Il y a des personnages qu'on oublie et il y a des personnages qui, sans prévenir, deviennent des icônes. Astolfo ne fait pas partie de la première catégorie, car en effet, le chevalier de Charlemagne, le Lancer, le Rider, armé d'une lance de papier, d'un grimoire magique et d'un sourire qui désarme absolument tout le monde, est devenu au fil des années la figure la plus emblématique du mouvement femboy. En 2017, quand Fate Apocrypha débarque en animé, personne ne s'attend à ce que ce personnage mineur de la légende médiévale devienne l'un des personnages les plus discutés, les plus cosplayés et surtout la plus grande source de mèmes de toute la culture otaku moderne. Alors aujourd'hui, qui est vraiment Astolfo et comment un paladin du 8e siècle est-il devenu l'une des figures les plus emblématiques du 21e siècle? Salut à tous, c'est Finksiechi et laissez-moi vous présenter l'histoire complète d'Astolfo. Avant l'animé, remontons au XIVe siècle. Astolfo est un paladin de Charlemagne dans Orlando Furioso, l'épopée italienne de l'Arioste. Comparé aux héros épiques, sérieux et tourmentés qui l'entourent, Astolfo est léger, charismatique et doté d'armes extraordinaires. Un corps qui met en fuite toute armée, une lance qui renverse tout adversaire et surtout un grimoire magique. Et il fait un voyage sur la lune à dos d'hippogriffe pour récupérer la raison perdue de son ami. Déjà dans la tradition médiévale, Astolfo cassait les règles du genre. Mais parlons plus en détail de l'univers de Fate. Fate Apocrypha est un spin-off de la franchise Type Moon, où deux camps de 7 servants invoqués par des maîtres et qui sont des héros légendaires ressuscités s'affrontent pour avoir le Graal dans une guerre du Saint Graal. Dans la faction noire, il y a un Rider et son nom, vous le connaissez tous, c'est Astolfo. La première fois qu'on voit Astolfo, c'est un choc visuel. Des cheveux roses, une tenue blanche, ornée de rubans, des grands yeux expressifs, une apparence androgyne qui contraste radicalement avec l'image du guerrier médiéval attendu. Bref, Astolfo fait directement mouche. L'anime ne clarifie pas son genre, malgré que quelques épisodes plus tard, l'anime est dans une scène assez comique dévoile clairement le genre d'Astolfo. Ce qui rend Astolfo unique, c'est sa personnalité. Fate est un univers sombre et épique. Les servants portent le poids de leurs légendes, de leurs regrets, et Astolfo, lui, s'en fiche. Il est joyeux, impulsif, généreux, il aide les gens parce qu'il en a envie, il combat parce que c'est amusant. Dans un univers où chaque personnage est défini par sa tragédie, Astolfo choisit d'être libre. De plus, sa relation avec Sig, un homoculus sans passé ni liberté qui choisit de protéger sans raison stratégique, lui donne une profondeur que sa légèreté pourrait laisser croire absente. Il a des convictions, il est juste assez libre pour les vivre sans les dramatiser. Les mots cultes d'Astolfo sont nombreux. On peut citer la bataille aérienne sur son hippogriffe dans l'arc final, l'utilisation de son corps légendaire qui retourne des situations désespérées par pur instinct, et bien sûr la scène finale, un sacrifice qui transforme rétrospectivement toute sa légèreté en quelque chose de profond, lui qui va trouver sa liberté malgré le sacrifice de Sieg. Dès 2017, Astolfo explose sur internet. Son apparence androgyne, ses répliques décontractées deviennent du matériel à même instantané. La blague récurrente, Astolfo est-il un garçon ou une fille, devient presque unanime sur internet. Il est devenu l'une des figures centrales de la culture fanboy sur internet. Son apparence, sa masculinité décomplexée coexistant avec une esthétique féminine, son indifférence aux étiquettes, tout cela en fait un modèle d'identification pour des milliers de personnes. Il aborde des questions d'identité, normalement clivantes, avec humour et légèreté. En cosplay, il figure parmi les plus populaires mondialement. En fait, Grand Order, ses scénarios sont parmi les mieux notés par la communauté. Les figurines, les fanarts et les contenus, 7 ans après l'animé, ça ne s'arrête pas. Et surtout, il a eu un impact énorme dans la communauté fanboy, où il est érigé en véritable héros et presque comme un modèle à suivre. Sa masculinité, au plus devrais-je dire, sa féminité est devenue un véritable exemple pour les fanboys aguerris qui veulent découvrir leur part de féminité à eux. Enfin bref, si Astolfo a eu cet impact, c'est parce qu'il est arrivé au bon moment avec la bonne énergie. En 2017, au milieu de débats souvent polarisés sur le genre et l'identité, il a incarné une fluidité vécue comme quelque chose de naturel et de joyeux, et non pas comme un combat. Il y a aussi quelque chose d'ironique dans le fait qu'un paladin du 8e siècle soit devenu une icône de la subversion des genres. Astolfo est un chevalier sans peur, sans regret et sans case dans lequel rentrer, et apparemment ça traverse les générations. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire ton moment préféré d'Astolfo si tu as regardé la série et abonne-toi pour la suite, car il y a encore beaucoup à dire.